Il y a exactement un siècle, en 1924, s'ouvrent les Jeux Olympiques de Paris. Un homme porte le drapeau français. Il prête devant 44 pays le serment olympique. C'est Georges André, gloire du sport français. 17 fois champion de France et 2 fois champion olympique. Héros de la Première Guerre mondiale, pilote, il incarne toutes les valeurs de l'olympisme. Remontons le temps jusqu'au début de son incroyable parcours. En 1907, au championnat de France, un jeune inconnu, Georges André, bat le record de saut en hauteur. Il a 17 ans. Un an plus tard, il est double champion de France. Il participe aux Jeux Olympiques de Londres et bat en hauteur son propre record de France, qu'il conservera 14 ans. C'est assez pour un jeune homme, diriez-vous. Pas pour Georges. Il obtient à 21 ans ses diplômes d'ingénieur aéronautique et son brevet de pilote civil alors que commence la conquête de l'air. Conscrit en 1910, il intègre le 103e régiment d'infanterie. La devise régimentaire « Rien d'impossible » lui convient à merveille. Il le prouvera bientôt. Malgré 2 ans sous les drapeaux, il est à nouveau 2 fois champion de France en 1911, participe au JO de Stockholm et intègre le 15 de France. En 1914, celui qu'on appelle désormais Géo André est consacré meilleur athlète complet. Que reste-t-il à faire lorsqu'à 20 ans, on a déjà tout réussi? C'est l'histoire qui ouvre à Géo d'autres chemins vers son glorieux destin. La guerre éclate le 3 août 1914. Géo réintègre le 103e régiment d'infanterie. En un mois, il perd 60% de son régiment dans une offensive, est nommé caporal, ramène au combat 50 soldats d'une autre unité, est blessé 3 fois, devient sergent et se fait capturer par les Allemands. Après 3 ans de captivité, il s'évade, puis reprend le combat. Croix de guerre 14-18, il est cité comme sous-officier d'une énergie et d'un courage rares. La guerre finie, il est breveté pilote militaire et développe des inventions. Il rejoint ensuite le bataillon de Joinville comme moniteur et conquiert à nouveau les podiums. En 2 jours de compétition, il redevient 4 fois champion de France. En 1920, aux Jeux Olympiques d'Anvers, il concourt dans 8 disciplines, pulvérise le record d'Europe de 400 mètres haies et reçoit la médaille de bronze. Également chroniqueur et journaliste sportif, il lance des collectes pour les blessés de guerre. En portant la flamme aux Jeux Olympiques de Paris de 1924, Géo André vit la consécration de son incroyable carrière sportive. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, Géo a 50 ans. Il s'engage comme pilote. Après la défaite, il gagne Alger avec son fils Jacques, un as de l'escadrille Normandie-Niémen. Après le débarquement des Alliés, il rejoint les corps francs d'Afrique. Le 4 mai 1943, sa compagnie est prise dans une embuscade à 66 km de Tunis. L'adjudant Géo est volontaire pour neutraliser les tirs ennemis. Il meurt les armes à la main, criblé de balles, atteint par un éclat d'obus. Ainsi part en héros la gloire du sport français, tombé pour son pays et pour la liberté. Décoré officier de la Légion d'honneur, il est cité à l'ordre de l'armée. Il a vécu pour le sport, il est mort pour la France. De son premier exploit sportif à 17 ans à sa mort au combat, il a incarné la devise de Pierre de Coubertin. Plus vite, plus haut, plus fort. Un siècle plus tard, alors que s'ouvrent les JO de Paris 2024, la promotion 372 de l'École nationale des sous-officiers d'active le reçoit pour parrain au Centre national des sports de la défense où s'entraînent les athlètes militaires. Votre promotion portera le nom de adjudant Géo André. Un modèle dont la vie clame, déployez vos talents, dépassez-vous, surpassez-vous. Et surtout, face à l'adversité, optez pour l'héroïsme. Pour les JO, nous porterons le drapeau. En défilant le 14 juillet à Paris, à l'aube des JO, la promotion Géo André portait aux yeux de tous son précieux héritage.
celui des valeurs olympiques. Le courage, le respect, l'amitié, l'excellence.